bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est un floss tube, le premier sur ma chaîne. Donc on va parler point de croix, point compté. Donc le point de croix est un loisir que je pratique depuis de nombreuses années. Et donc j'ai envie de vous partager mes réalisations, mes encours, mes projets concernant le point de croix. Donc pour commencer cette vidéo, déjà je vais vous présenter cette jolie pochette à encours que j'ai réalisée en suivant le tuto de Rose Cocon. Donc c'est la pochette Lily. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien de sa vidéo. Ce tuto est très bien fait, très facile à suivre. Je ne suis pas une experte en couture et j'ai facilement réussi à suivre le tuto et à réaliser cette jolie pochette. Donc c'est une pochette très pratique. Donc la mienne fait 40 par 40. Vous verrez dans la vidéo, Julia vous explique facilement comment adapter la taille de la pochette à vos besoins. Donc hop, voilà le dos. Et donc elle est fermée par deux petites pressions. Hop. Et voilà. Et donc elle permet de mettre la broderie qu'on a, sur laquelle on veut travailler, et de pouvoir la transporter facilement sans rien perdre et sans abîmer quoi que ce soit. Et ben écoutez, on va se retrouver pour la présentation donc, des points de croix. Donc la vidéo va s'articuler. D'abord je vais vous présenter les salles auxquelles je participe. Donc actuellement je participe à 2 salles. Après je vous présenterai les projets personnels, les encours personnels, donc je fais seule, hein. Et je terminerai, alors avant je vous présenterai un petit projet terminé et monter une petite déco pour Pâques, donc un FFO. Et on terminera par mes projets, donc c'est-à-dire deux projets que j'ai de commencer, enfin à commencer très bientôt j'espère. Voilà, sur 2 thèmes, enfin vous verrez, bon, il y en a un sur le thème de Noël, mais comme en broderie tout prend beaucoup de temps, je le commence dès maintenant pour espérer l'avoir fini en fin d'année. Et ben voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit en introduction, donc on va se retrouver de suite pour le premier encours. Donc on va commencer par les salles. Donc cette année je participe à 2 salles pour le moment. Donc le premier salle, c'est un salle organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc c'est le salle Tous à la ferme. Donc Julia nous proposait de broder un modèle de ferme de la créatrice Corée et Bati Corée. Donc elle propose la créatrice propose de plusieurs fermes. La ferme de lait, la ferme coton, tournesol, rose. Voilà. Et il y en a une dizaine en tout. Et moi j'ai choisi donc celle-là, la ferme aux fraises. Je trouve ce petit modèle très mignon. Et donc, voilà où j'en suis actuellement. Donc j'ai commencé cette broderie le 1er janvier 2025. Il y a actuellement 3600 croix à peu près de faites. Donc je réalise ce modèle sur une toile Aida 7 de la marque Zweigart. Et c'est le coloris grain de sable 770. Les fils utilisés, donc c'est du moulinet, j'utilise 2 fils à l'aiguille. Et par contre ce ne sont pas des fils DMC, ce sont des fils sans marque que j'avais trouvé il y a quelques années dans les magasins Lidl je crois. Et donc je regarde en fonction des couleurs qu'il me faut et des références DMC pour trouver les couleurs approchantes. J'aime beaucoup ces fils, je trouve qu'ils sont agréables à broder. Donc voilà. Voilà pour ce premier modèle. Le deuxième salle auquel je participe, donc c'est le salle Black Roses de All Forest.
Donc ce sel est proposé par 4 chaînes YouTube. Donc Sophie Passionnément, Rose Cocon, Les Croix Mousquetaires et le Petit Atelier de Kimiline. Donc il nous propose de broder ce modèle en 1 an ou en 2 ans, en fonction du nombre de croix qu'on va faire par mois. Donc si c'est sur 2 ans, c'est 1500 croix par mois, puisqu'il y a 36 000 points en tout sur ce modèle. Donc c'est l'option que j'ai choisie. Et ceux qui veulent le faire en 1 an, c'est de 3000 points par mois sur 1 an. Voilà, donc ce modèle à la base est un monochrome en noir. Moi j'ai décidé d'y apporter quelques touches de couleur. Donc voilà ma broderie. Donc je l'ai commencé en janvier 2025. Je fais donc 1500 croix par mois. Donc j'en suis à 4500 croix à peu près. Je fais le suivi de ce modèle sur l'application Saga. Je le brode sur une toile Aïda 7, coloris lune argentée. Et c'est la référence 7011. Et les couleurs que j'ai utilisées, donc je vais vous donner les références, donc c'est des DMC. Alors, les fleurs. Donc, les fleurs. J'utilise le DMC 35. Voilà, cette jolie couleur, j'aime beaucoup. Donc j'utilise du moulinet pour les petits boutons. Et pour les grosses fleurs, je les fais en coton perlé. Coton perlé 8, je crois. Oui, coton perlé 8. Voilà, je trouve que le coton perlé donne un peu de relief et surtout beaucoup de brillance aux fleurs. Après, tout ce qui est cathédrale, donc architecture, j'utilise le 310 de DMC, donc du moulinet. Hein. Les feuilles et les tiges, donc j'ai pris un gris, le 413 de DMC en moulinet. Donc je fais donc pour le moulinet, hein, deux brins à l'aiguille. Voilà. Et à l'intérieur de la cathédrale, donc il y a certains vitraux et certains petits détails. Je vais vous zoomer pour si vous voyez. Je ne sais pas si on va voir à la caméra. Voilà, notamment ça, le vitrail qui se dessine ici. Je le fais en DMC avec le 3799. Voilà. Qui est un gris un peu plus foncé que le 413. Voilà. Et le noir. C'est pour donner, j'ai pris cette option là pour donner un peu de profondeur à ma structure, enfin à l'architecture de la cathédrale. Voilà, donc c'est un modèle très agréable à broder et je trouve le rendu très joli. J'aime beaucoup ce modèle là. L'encours suivant est un modèle de All Forest. Donc c'est la Reine de Cœur. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle là. Voilà, hop. Et voilà où j'en suis. Donc je l'ai commencé mi-février 2025. Donc je le brode sur une toile Zweigart Aïda 6.4. La coloris c'est blanc cassé, 101. Et les fils, alors c'est tout des fils de mon stock. Donc il n'y a pas beaucoup de références DMC, sauf une. Donc j'ai pris le rouge DMC. Alors c'est pas le rouge préconisé, mais moi j'ai pris celui-là. Donc c'est le 115 qui a plein de variations. Il a du bordeaux, rouge, carmin. Il est vraiment magnifique. Voilà. Hop.
Et après pour les autres fils, au fur et à mesure que j'avance, je vais puiser dans mon stock de fils. Parce que donc sur le modèle All Forest, on le remet. Voilà, il y a énormément de variations. Donc ça c'est avec les fils All Forest, il y a beaucoup de variations. C'est notamment sur les verts, les roses, voilà. Et donc je vais faire mes propres variations avec les fils que j'ai. Voilà. Quitte à utiliser plusieurs fils ou faire des mélanges de fils, je verrai comment je fais au fur et à mesure que j'avance. Mais voilà, je vais créer mes propres variations pour quand même donner cette touche All Forest qui, voilà, pour moi c'est les fils qui font tout. C'est les variations qui font la beauté du modèle. Donc on va essayer de se débrouiller avec le matériel maison. Donc actuellement il y a environ 750 croix de fête. En sachant que ce modèle comporte, alors je sais pas combien de points de croix, je ne l'ai pas compté, mais il y a également des points lancés et il y a des petits points de broderie. Voilà, donc je verrai au fur et à mesure comment je m'en sors. L'encours suivant, c'est un modèle Lily Point et c'est le modèle Orchidée. Voilà, donc c'est un très joli modèle. Assez facile à réaliser. Donc c'est un modèle qui fait 159 par 159 points. Et voilà, hop. Donc je le brode sur une Aïda 7 DMC blanche, tout simplement. Alors ce modèle, ça fait longtemps que je l'ai commencé, je l'avais un peu mis de côté. Donc là, je vais le ressortir. De tourner cette vidéo, ça m'a donné envie de le ressortir et de le broder surtout. Voilà, donc les fils, c'est toujours mes moulinets sans marque que je prends en fonction des couleurs, voilà, des couleurs présentes sur le modèle. Donc l'encours suivant, c'est un petit modèle, c'est un modèle Tralala et c'est le petit cupcake aux fraises, donc c'est celui-là, l'abécédaire cupcake fraise que j'ai fait. Voilà, donc c'est le duo gourmand. Celui-là, je le ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je suis sur celui-là. Et voilà. Alors, il est tout petit. Parce que je le fais sur... Alors, c'était pour tester. Finalement, j'aime beaucoup le rendu, mais c'est difficile pour les yeux. Donc, je le fais sur une toile de laine 12 fils. Donc, couleur écrue. Et je le fais en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc c'est tout petit. Je vais vous approcher pour que vous voyez. Mais qu'est-ce que c'est joli. C'est très fin. Voilà. J'aime beaucoup. Mais c'est difficile à broder. Hein. Pour les yeux, c'est un peu compliqué pour les yeux. Donc les fils, c'est toujours pareil. C'est mes fils sans marque. Hein, mes moulinets maison, on va dire. Sauf le vert que j'ai utilisé pour l'alphabet. C'est un DMC variation, c'est le 4045. Voilà, donc normalement pour le prochain Follow Tube, il sera fini, je pourrai vous le présenter terminé. Donc mon dernier encours est un kit. Donc c'est un kit Riolis et c'est les gnomes de Noël. Voilà. Je les trouve trop mignons. Ils sont canons. Voilà. Donc, hop. Voilà mon avancée. Alors, donc c'est sur une toile Aïda. C'est de la 14 count. De la 5,5 blanche. Qui était fournie dans le kit. Avec les fils du kit, bien sûr. Donc voilà, donc là c'est le premier gnome. Je pense que je ferai plutôt les 3 gnomes sur 3 toiles différentes. Pour pouvoir faire des petites décorations, des petites suspensions de Noël. Les monter en petites suspensions de Noël. Voilà. Donc voilà mon avancée. Alors je l'ai commencé
début décembre 2024. Et j'y ai brodé que le mois de décembre. Un petit peu en janvier, mais voilà, pas beaucoup. Et voilà, donc je vais le reprendre et espérer finir au moins un gnome ou deux pour Noël 2025. Et si possible, faire les 3 gnomes. Voilà, je les trouve trop mignons. Je vous remontre le modèle. Ils sont trop choupinous. Voilà. Donc avant de passer à mes futurs projets point de croix, je vous partage ma dernière création, mon dernier FFO. Voilà. Donc j'ai réalisé la broderie, donc l'œuf, c'est un modèle gratuit de Madame Lafay. Alors j'ai modifié toutes les couleurs du diagramme, hein. Elle préconise des fils DMC, moi j'ai tout modifié. Voilà, parce que je voulais pouvoir le monter avec ces tissus-là. Voilà, donc je l'ai fait sur un petit galon de toile Aïda que j'avais dans mon stock. Donc il est écru et je pense que c'est de l'Aïda 5,5. Voilà, donc je l'ai brodé en 2 fils à l'aiguille. Il est très joli. Alors les modèles de Madame Lafay, c'est assez confetti, hein. Mais alors le rendu, il est juste superbe. Voilà. Et après, donc j'ai monté ça avec des petits boutons, des petites dentelles et des cotonnades que j'avais et que j'aime beaucoup. Et où j'ai beaucoup de déco de Pâques dans ces tissus-là. C'est pour ça que je voulais que l'œuf soit dans ces couleurs-là pour que ça se marie avec déjà les petites décos de Pâques que j'ai. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de 2 modèles, mes 2 projets imminents. Voilà. Donc je compte les démarrer très très bientôt. Alors il y a ce modèle, le Noël en or de Madame Lafay. Voilà, donc il est un très joli modèle. Alors certes pas de saison, mais comme un point de croix, tout prend beaucoup de temps pour faire les choses, hein. Il faut le temps en broderie. Je compte le démarrer ce mois-ci pour l'avancer tout au long des mois à venir et espérer l'avoir terminé pour décembre Noël 2025. Voilà, donc pour celui-là j'ai pris la toile préconisée, donc c'est une toile Madame Lafay, une Aïda 5,5 mi de pain. Voilà. Et je prendrai les couleurs, les fils DMC préconisés et les couleurs préconisées. Et après, donc, il y a ce modèle-là, qui est un modèle de Rizno Barvna. Je vous mettrai le lien de son Etsy. Je l'ai acheté sur Etsy, donc je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy dans la barre d'infos, pardon. Voilà. Donc c'est un très joli modèle où il y a du point de croix, du point lancé, des points de broderie. Mais bon, voilà. Je vais essayer. Il y a des points de broderie que je n'ai jamais fait. Mais je vais essayer. Point de début à tout. Donc voilà, je le trouve magnifique. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce modèle-là. Donc on va voir ce que ça donne. On arrive à la fin de ce premier floss tube. Donc j'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce genre de vidéo vous plaît et quels sont vos projets point de croix, sur quoi vous travaillez actuellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui fait du bien à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!